Avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire que c'était un peu compliqué de trouver des acteurs. Ouais, donc Ça va? Et les filles, vous pouvez m'aider à tourner ma vidéo? C'est sur quoi? L'anorgasmie. Ça va être tendu là, j'ai atelier collage de gommettes, j'ai pas le temps. Hein. Ouais, ça va être tendax du string pour moi aussi. Parce que j'ai un aquabiking toute la semaine et un aquaponé. Et je dois garder Sandy, donc non, pas possible pour moi. Non. Désolée. Simia, ok. Et Lamia? Oui. Tu peux m'aider à faire ma vidéo? Ouais, bien sûr, c'est sur quoi? C'est sur l'anorgasmie, j'aimerais bien que tu simules un orgasme. Un quoi? Un orgasme, en plus tu l'as déjà fait en cours donc t'es rodée. Non mais c'est bon, laissez-moi tranquille avec ça. C'est pas comme si j'arrivais à le faire en plus, même au lit. Hein. Ok. Non, tu saoules. J'ai donc dû ruser. Les gars, vous pouvez m'aider à tourner une vidéo que je dois faire? Ça dépend. Ça consiste en quoi? Bah, ça va être sur apprentissage, psychoéducation, c'est faire un entretien, une mise en scène quoi. Ça vous va? Ouais, vas-y. Ok. Bah, pourquoi pas, ouais. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'anorgasmie est un phénomène qui peut arriver aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il s'agit de l'absence ou du retard de l'orgasme lors d'une stimulation sexuelle adéquate, bien qu'il y ait présence de désir et d'excitation lors de l'acte. Pour libérer les femmes de ce trouble, afin qu'elles puissent trouver ou retrouver une sexualité épanouie et une vie de couple harmonieuse. Les causes peuvent être multiples. Cela peut être dû par exemple à un trauma, une prise de médicaments ou des troubles psychiques comme l'anxiété ou la dépression. Les causes peuvent être aussi conjugales. En effet, il peut y avoir des difficultés dans le couple à parvenir à prendre du plaisir à deux, ou des difficultés autres que sexuelles, mais qui auraient un impact sur le plan sexuel. Mais également des causes sociales ou religieuses. Avant d'entreprendre une thérapie, il est important de réaliser plusieurs bilans médicaux, comme des examens sanguins ou hormonaux, qui permettraient potentiellement d'expliquer cette dysfonction. Après quelques questions, on a pu commencer une analyse fonctionnelle en s'attardant sur certains détails pour créer une alliance thérapeutique. La patiente commence à se livrer. Alors je viens vous voir justement parce que je pense ne jamais avoir connu l'orgasme, ne jamais avoir ressenti l'orgasme. Et donc on a parlé avec mon mari et des amis, effectivement, je pense que je n'ai jamais atteint ce seuil en fait. Et je le vis pas très bien en fait au lit, on en a plutôt marre avec mon mari parce que lui arrive à avoir son orgasme et moi je n'y arrive jamais. C'est très frustrant et c'est pour ça que je viens vous voir. On part du principe que la femme n'a ni de trouble psychique, ni un trauma ou autre cause qu'on l'a pu citer avant. Il s'agit ici d'une cause conjugale, celle de la difficulté du couple à prendre du plaisir à deux, avec comme hypothèse que la femme a une méconnaissance de son corps. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre mari est frustré ou vit mal la situation? Vous a-t-il fait part d'un certain mécontentement ou s'est-il confié à vous? Non, pas forcément, mais je sais que les hommes ont des besoins sexuels plus importants. Tous les hommes, et pensez-vous que c'est le cas que pour les hommes et pas pour les femmes? Non, pas tous, mais je sais pas. Mais votre mari, oui. Non, pas forcément. Je suis un peu perdu sur ce sujet, je sais pas ce que vous en pensez, vous. D'après moi, tous les hommes ne sont pas égaux en termes de besoins sexuels. Et j'ajouterais même qu'on n'a pas de différence entre les hommes et les femmes à ce sujet. Chacun est différent et chacun vit la manière de par ses expériences. Quelle est la fréquence de vos rapports en le goulag? Je dirais deux fois par semaine. Vous dites ne jamais avoir vécu l'orgasme avec vos partenaires. Qu'en est-il de la masturbation? Ressentez-vous du plaisir en vous masturbant? Je me suis jamais vraiment masturbé. J'en vois pas trop l'intérêt en fait et je me vois pas le faire devant mon mari. Le fait que vous éprouviez des difficultés à ressentir du plaisir pendant l'acte sexuel ou que vous pensiez ne jamais avoir vécu l'orgasme constitue une complication récente ou c'est un fait qui vous a de tout temps dérangé? Non, je me suis toujours dit en fait que ça finirait par arriver, par venir, mais j'ai eu que finalement 2 relations dans ma vie, et dont mon mari actuellement, et c'est lui qui m'a un peu conseillé de venir en parler de ce problème avec vous. Cela montre déjà qu'il est à l'écoute
de vos besoins et qu'il est concerné par tout ce qui peut vous atteindre. Madame Miché, pourriez-vous, si cela vous convient, me décrire rapidement comment vous voyez l'appareil génital féminin, ou si c'est plus simple pour vous, vous pouvez même le dessiner. Oui, je veux bien le dessiner. Je veux mes papiers. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Merci. Je dirais que... Il y a les lèvres. Une fente, peut-être. Et... ici, l'entrée. D'accord. On peut alors faire de la psychoéducation avec la patiente en lui conseillant par exemple des livres, en lui montrant des images ou des dessins de l'appareil génital féminin, en lui donnant des explications. Attention, en tant que psychologue, il faut avoir une bonne connaissance du sexe pour pouvoir faire cette psychoéducation. Il ne faudrait pas que cette scène arrive. Maintenant, seriez-vous prête à pratiquer quelques exercices à la maison? Oui, pourquoi pas. Arrêtez les pratiques sexuelles pendant 1 mois ou plus. La patiente ne sera alors pas stressée et ne ressentira pas de pression. Tiens, en fait, je t'ai pas dit. Le psychologue, il m'a conseillé qu'on fasse plus l'amour, en fait, pendant 1 mois. Ok. Ça te dérange pas? Non. La patiente doit rechercher ce qui l'excite et se masturber au moins 1 fois par jour pendant un minimum de 5 minutes. Il faut qu'elle trouve ce temps pendant sa journée. Ça peut être par exemple pendant sa pause déjeuner, dès qu'elle est seule ou sous la douche. La patiente doit se masturber dans différentes positions en bougeant son bassin et ses muscles pour repérer toutes les sensations. Elle peut également accélérer la respiration. Elle peut se concentrer sur un point fixe ou avoir des pensées qui l'excitent. Dans la vie quotidienne, même au travail, la patiente doit bouger son bassin pour sentir son sexe, par exemple en croisant les jambes. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Mais tu fais quoi? Bah, je sens mon sexe. Ah. Mm. Ok. Ouais, ok. Il faut également que la patiente se muscle le vagin. On va lui conseiller différents types d'exercices comme les techniques Kegel ou l'utilisation d'une banane. Et avec une banane. Nous pouvons aussi nous exercer à la simulation d'orgasme. Pardon, je crois que j'ai pas bien compris. Vous voulez que je simule un orgasme devant vous? Comme le disait notre professeur, l'appétit vient en mangeant. Il n'y a pas de place au jugement ici. Nous pouvons essayer, et si vous vous sentez gêné, on arrêtera. Si vous le dites, je vais essayer. A few moments later. Très bien. Lors de vos exercices de masturbation, vous pouvez repratiquer cette simulation. On commence par des gémissements lors de l'introduction des doigts, et on accélère son souffle, puis on se laisse aller. Et vous pensez que ça va être suffisant pour que je retrouve du plaisir avec mon mari? Non, par la suite, vous allez inclure votre mari dans quelques exercices. Tout d'abord, vous allez vous mettre tous les deux nus dans votre lit et juste vous caresser sans pénétration. Parlez de ce que vous trouvez agréable de sentir ou de faire, ce que vous voudriez faire, et cela pendant 1 semaine. Après cette semaine, vous allez commencer à vous caresser le sexe, mais sans vous pénétrer, en décrivant vos sensations et vos envies. Je vous conseille de vous épiler pour ressentir des sensations différentes. Après notre semaine, on peut recommencer la pénétration en commençant avec les doigts du mari, en augmentant ou diminuant le rythme tout en simulant. Si tout se passe bien, la patiente commence à avoir du plaisir. On a bien vérifié qu'elle lubrifiait bien
et on peut lui dire d'utiliser des gels stimulants. Enfin, le couple recommence à avoir des relations sexuelles. Si ça marche, on laisse rouler en disant de continuer comme ça. Cette thérapie est juste un apprentissage que la personne n'a pas fait à un moment donné de sa vie. Le psychologue doit être persuasif, compréhensif et avoir une grande connaissance du sexe pour pouvoir faire la psychoéducation. On peut parfois donner des anxiolytiques car il peut y avoir de l'anxiété ou même de la dépression. Il peut aussi avoir des problèmes dans l'environnement, voire même des pensées dysfonctionnelles. Il faut donc régler les problèmes en même temps que la thérapie elle-même. Qu'est-ce que tu fous? Deux de mes patients m'ont envoyé une vidéo de leurs ébats et pour me prouver que tout se passait à merveille dorénavant et dans le cadre de mon travail, je suis amené à regarder ce genre de vidéo. C'est dégueulasse. Pas du tout, c'est...